Parfois, la sagesse se découvre dans les mots et les visions de la jeunesse. J'ai rencontré cette petite sœur vivant de l'autre côté de la montagne, initiée à un mode de vie hérité des anciennes générations. Je m'appelle Isaline Wissenbach, j'habite à Chermignon-d'en-Haut, j'ai 14 ans. On a une petite exploitation avec plusieurs animaux, dont des yaks, des chevaux, des poules, des chèvres et tous nos frères et sœurs qui peuvent être présents avec nous et qui nous accompagnent dans notre quotidien. Mon cheval il s'appelle Ouragan, il a 21 ans actuellement. Il est arrivé chez nous, je ne l'aimais pas du tout. Les chevaux m'énervaient parce que j'en étais jalouse. Parce que quand j'étais petite, ma maman s'occupait beaucoup des chevaux. Et il me suivait déjà un peu partout, il suivait mes pas comme ça. Et moi je disais, mais chaque fois, mais arrête de me suivre. Et tout d'un coup, je sais pas, il y a eu un flash sur lui. Et donc du coup, on a commencé un petit peu à travailler, etc. Au début, c'était très difficile parce qu'il ne voulait pas faire un pas. Mais il y a quand même quelque chose qui était vraiment lié entre nous. Sinon, je pense que ça aurait été un autre cheval, j'aurais lâché. Il m'a obligée de me faire évoluer. Il vient vraiment chercher certains leviers en moi. Et il me fait travailler ça. Et maintenant, on peut faire des balades. On est très coopératifs. Ouais, pour moi, c'est pas mon cheval, c'est mon frère. Voilà. Tu as suivi mes pas alors que je t'aimais pas. Tu m'as ouvert les yeux. Pourquoi un monde à deux alors qu'on peut faire un, le bonheur m'est certain. Je rêve déjà dans ma tête d'un galop plein de conquêtes. Tu as un énorme cœur, je retrouve mes énormes peurs. Je bosse sur moi avec toi et tu deviens mon moi. Je voulais me suicider et là, tu m'as sauvé. Elle voulait te tuer et je l'ai raisonné. Ce n'est pas du dressage non plus de l'attelage, mais notre relation pleine de grandes questions. Malgré ce que les gens pensent, c'est pas une ignorance. On marche à l'unisson, nos cœurs sur le même ton. Les gens peuvent toujours parler, mais nous ont-ils écoutés? Se sont-ils déjà tus? L'ont-ils déjà vécu? Écouter leur cheval, le voir vivre dans sa stalle. Malgré cette vie rude, sentir cette gratitude. Pourtant mon ouragan, fruit de cette passion. Alors par rapport au réchauffement climatique, pour moi ça me touche beaucoup parce que je vois que les glaciers reculent, parce qu'on est quand même dans une région de montagne, donc je vois quand même des changements. La terre se dessèche, avec les animaux on voit bien quand on fait les foins, il n'y a plus beaucoup. On est au printemps, le sol est déjà sec. Mais le problème pour moi maintenant, c'est qu'il y a l'humain qui vient s'en mêler dans tout ça. L'image que j'ai pour l'instant, c'est que c'est comme un chien quand il a été dans l'eau, il se secoue pour enlever toute l'eau qu'il y a. Et pour moi, les humains, on est gouttes d'eau. Et qu'à un moment donné, elle va vraiment se secouer pour nous remettre un peu à notre place. Et il faudrait que tout le monde bouge, pas que ce soit 3 personnes qui bougent et qui essayent de faire quelque chose. C'est pas forcément en achetant des petites graines de chia que ce sera mieux, mais simplement revenir à de la simplicité. C'est vraiment essayer de devenir autonome pour de nourriture, habitation, confort et tout ça. Juste simplicité et autonomie. Nos ancêtres, par exemple, maintenant on est au Val d'Airain, ils s'occupaient de leurs bêtes, chaque famille avait 1 ou 2 vaches, ça leur suffisait grandement. Ça revient toujours au même terme, autonomie. Ils vivaient de ça, etc. Ici en Suisse, on a quand même aussi pas mal de chance. On a le corps des Alpes, on a le lancer de drapeau, le yodel, la pierre d'Unspunnen, le hornous, le tir à la corde, etc. On a plein de folklore. On a aussi des costumes comme celui-là, donc c'est un costume avec les Edelweiss et la gentiane, les 2 fleurs emblématiques de la Suisse.
Moi, je trouve que c'est important parce que finalement, on est né dans ce pays et je crois qu'on doit l'honorer parce que ça permet de garder une certaine énergie de la Suisse. La suissitude, quoi. Pour moi, c'est quelque chose que j'aime et c'est vrai que je suis fière quand je vais lancer le drapeau. Quand c'est les entraînements, c'est moins drôle. Mais quand je suis devant les gens et puis que je suis devant les corps des Alpes et ça, pour moi, c'est une fierté de pouvoir représenter mon pays de cette façon. Le patois, c'est 2-3 mots. J'aimerais bien m'apprendre, mais c'est vrai que je me donne pas forcément le temps. Ça change tellement de région en région. Si on n'est pas sûr de rester à un endroit fixe, c'est vrai qu'apprendre le patois, c'est génial, mais voilà, c'est compliqué. C'est pas partout la même chose. Mais même les anciens, ils le savent plus trop, donc ça a plus trop de raisons d'être. Par contre, on pourrait le perpétuer si plusieurs personnes s'y mettaient. Puis il n'y a plus beaucoup de choses pour apprendre le patois. De l'autre côté, il y a juste une personne qui écrit des livres, alors qu'ici, il y en a plein. Il y a même les écoles, ils écrivent des choses en patois. Ils essayent vraiment de valoriser, alors que le patois, de l'autre côté, ça n'a plus trop de raison d'être. Je te dis comment vas-tu, ça veut dire comment vas-tu. Et toi tu me réponds ça va bien, merci et toi. Alors, mais va bien, merci et à te. Mais va bien, merci et à te. Bravo. Mais va bien ton pati. Pour moi le patois. Pour moi le patois. Il y a vraiment. Le lingua do cu. La lingua do cu. Alors pour moi, gardienne de la nature, ou bien encore gardien, c'est quelque chose de très important, je pense. Pour moi, son rôle, c'est autant de garder tout ce qui est ancestral, autant garder tout ce qui est faune, biodiversité, tout ce qui est humanité et nature. Sans s'y accrocher non plus, parce que c'est pas le but de s'accrocher, parce que ça va encore créer des failles chez nous, mais vraiment de perpétuer et de faire prendre conscience aux gens que y avait des ancêtres avant nous et qu'il faut prendre soin de la terre. Finalement, si on est à cette terre, c'est grâce à elle qu'on est là. Pour moi, c'est vraiment ça, vraiment transmettre aux gens que la terre, c'est une importance et c'est pas juste un lieu de vie. Pour moi, c'est vraiment leur montrer que c'est plus qu'un lieu d'habitation et d'incarnation. C'est d'autres choses encore, beaucoup plus profondes. Voilà.